Les gens vont nous respecter pour ce qui sera sorti de nos vies, pas pour nos prières. Ce qu'on appelle la productivité. Ce qui sort de ma vie, les solutions, les réponses qui arrosent et abreuvent ma génération, les générations à venir. C'est ça qui te rend respectable. Si c'est que la prière, ils s'en foutent. Ils ont payé le même prix qu'on a payé. Ils ont passé par les mêmes zones de turbulence, les mêmes inconforts, les mêmes souffrances, les mêmes privations, les mêmes renoncements. Il faut payer un prix, bien aimé, pour monter, pour vivre l'expansion, pour te déployer, pour voir le fruit. Bien aimé, il n'y a aucun agriculteur qui arrive sur un champ et qui dit « Non, bien aimé, l'agriculteur là, il doit d'abord semer. Et la semence, c'est ta propre vie. » Tu ne peux pas demander aux gens de s'investir quand tu t'es pas investi. Tu ne peux pas demander aux gens de souffrir quand tu n'as pas souffert. Tu ne peux pas demander aux gens de donner quand tu n'as pas donné. Tu ne peux pas demander aux gens de semer quand tu n'as pas semé. Et la semence, ce n'est pas seulement ce que j'ai, c'est ce que je suis. Et du coup, dans ce que je suis, il y a ce que j'ai planté. Quelqu'un a dit, pour avoir ce que tu n'as jamais eu, il faudra faire ce que tu n'as jamais fait. Ce qui demande donc de payer un prix. Et le prix à payer, comme l'apôtre l'a dit dans la vidéo, c'est la semence de ta propre vie. Et cette vie, pour vivre le réveil, pour voir véritablement son impact ici sur Terre, a besoin aussi d'accepter le changement. Ce changement qui nécessite également de sortir de sa zone de confort, s'ouvrir à de nouvelles expériences, désirer aller plus loin, désirer connaître davantage, s'élargir, élargir ses capacités, ses compétences, parce que c'est ça le réveil. Accepter le changement, ce qui demande donc aussi d'augmenter le niveau de sacrifice. Vous voyez, ça demande d'avoir une vision beaucoup plus précise, mais aussi large. S'ouvrir, développer de nouvelles façons de faire. Parce que, on va se l'avouer, revenir sur les vieilles façons de faire, les vieilles méthodes, les vieilles techniques, les vieux systèmes de pensée ne nous aident toujours pas. Puis quelque part, c'est un signe qu'on a peur de l'échec. On a peur de se lancer pour voir des nouvelles opportunités, pour avoir des nouveaux résultats. On est allé à se dire, non, je veux bien rester au McDo, moi j'aime bien travailler ici, j'ai toujours bien voulu travailler dans des milieux pareils. Non, peut-être que si je démissionne ici, je n'aurai pas un meilleur travail à part ailleurs. Peut-être que si je change cette façon de faire, tout va s'écrouler. Peut-être que si je vais un peu beaucoup plus loin, je n'aurai pas du support comme je l'ai maintenant. Et on s'est dit, oh, j'ai peur, je reste. Puis parfois, quand ça ne marche pas, on pense que c'est Dieu qui nous bloque. Non, Dieu ne te bloque pas. C'est juste qu'il n'est plus là où tu étais habitué de le trouver. Lui, il a fait du chemin et il te demande aussi de faire du chemin. Il veut maintenant que tu ailles plus loin. Il veut faire du chemin avec toi. Parce que tu vois, Dieu n'est pas dans le statut, Dieu est dans l'histoire. Regarde par exemple ce qu'il a dit aux enfants d'Israël. Tu connais bien ce verset. Il dit, vous êtes trop restés ici, maintenant tournez-vous et partez. Mais Dieu, c'est toi qui nous as demandé de venir ici. Il a dit oui, oui, oui. Maintenant, non. C'est le temps là. Moi, je viens dans vos vies pour écrire une histoire. Je viens dans vos vies pour écrire, pour vous donner l'occasion d'avoir aussi des nouveaux témoignages. Je veux vous emmener plus loin que ça. Parce que tu vois, Dieu n'est pas dans le monument, Dieu est dans le mouvement. C'est pourquoi tu vois dans les histoires de la Bible, il y a chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. Et ces chapitres ont des histoires différentes. Il y a une suite. Dieu veut nous faire sortir de la zone de confort pour que nous allions aussi plus loin pour embrasser véritablement et accomplir les desseins de Dieu sur la terre. Et il y a quelqu'un dans la Bible qui va mieux nous parler de cette affaire de zone de confort. Il s'agit de Pierre. Suivant. Dans Luc 5, versets 1 à 11, on dit « Jésus vit deux bateaux sur le lac », c'est le verset 2, « Sur le lac, les pêcheurs étaient descendus et nettoyaient leurs filets. » Donc, en d'autres termes, sur la rive de Galilée, Pierre nettoie ses filets près de sa barque vide. Apercevant alors deux barques vides, Jésus monte dans celle de Pierre et ordonne « Avancez en pleine eau, jetez vos filets pour pêcher. » C'est l'histoire de Jésus qui aperçoit deux bateaux, des pêcheurs qui étaient là, juste là. Ils stagnaient sur la plage en train de nettoyer leurs filets. Et Jésus vient pour dire, en montant dans le bateau de Pierre, pour leur dire, avancez en pleine eau. C'est-à-dire quitter la plage pour avancer en pleine eau et jeter vos filets pour pêcher.
Jésus voulait leur dire que vous ne pouvez pas rester, vous ne pouvez pas passer votre temps indéfiniment à nettoyer vos filets. Vous ne pouvez pas rester au bord de la mer. Il est temps de quitter la plage. Je te pose la question, quel est le nom de ta plage? Est-ce que c'est juste lire le verset du jour par mois? Est-ce que c'est juste gagner une seule âme par année? Quel est le nom de ta plage? Est-ce que c'est juste le fait que tu connais le français? Connaître une seule langue? Depuis que tu es né, tu connais qu'une seule langue? Quel est le nom de ta plage? Avoir juste un seul diplôme et tu es satisfait? C'est quoi ta plage? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est le découragement? Quel est le nom de ta plage? Tu te limites juste à l'évangélisation sur WhatsApp, dans ta famille, dans ta maison? Tu ne veux pas sortir dans les rues? Quel est le nom de ta plage? Dans quoi es-tu tellement confortable? Je pense que là, tu commences déjà à identifier. Quel est le nom de ta plage? Jésus est venu dans le bateau de Pierre pour lui dire, non Pierre, félicitations pour les petits poissons. Félicitations pour ce que tu pêches déjà avant que moi je sois là. Mais moi dans ta barque, c'est ton assurance. Et je suis là pour te montrer qu'il est possible de faire plus que ça. Amen. C'est alors qu'il leur dit, allons en profondeur. Tu as trop stagné en restant sur la plage et tu n'as rien reçu. Viens maintenant en eau profonde. Viens, allons plus loin. C'est là-bas que je te prépare quelque chose, Pierre. C'est là-bas que je te prépare quelque chose. Quitte la plage. Allons en profondeur. Et qu'est-ce qui se passe après? On ne le sait pas. Poursuivant le récit. La Bible dit, Jésus ordonne, jetez vos filets pour pêcher. En fait, ici, Jésus parle à des gens qui ont passé toute la nuit pour pêcher sans avoir reçu ne fût-ce qu'un seul poisson. Et ils étaient découragés. Ils étaient tristes parce que ça ne marchait pas du tout. Et moi, je comprends que ici, le problème, ce n'était pas la pêche, mais plutôt le lieu de la pêche. Ce n'était pas l'activité qu'ils faisaient, mais plutôt le faible niveau d'implication, de sacrifice dans l'activité. Parce qu'on voit au début du texte que Pierre et ses compagnons, ils se sentaient confortables en s'y limitant au bord de l'eau pour pêcher. Et Jésus vient pour leur dire, mais non les gars, ça ne va toujours pas marcher de la même manière. Pour avoir ce que vous voulez, il vous faut payer un plus grand prix. Vous êtes trop resté confortable au début de la mer, sur la plage. Moi, quand je viens dans vos vies, je vous propulse. Ainsi, je vous dis, allons en eau profonde. Vous avez été superficiel dans votre travail. Maintenant, allons en eau profonde. Arrivant en eau profonde, Jésus ainsi que Pierre et ses compagnons, il leur dit, là, en eau profonde, c'est-à-dire un peu plus loin, il leur dit, jetez vos filets pour pêcher. Jetez vos filets pour pêcher. En réalité, nous avons tous des filets. Et ces filets, ce sont les dons, les grâces, les talents dont Dieu nous a équipés. Je vois ici que Jésus n'est pas venu pour dire à Pierre et ses compagnons, non, vous n'avez rien. Non, il est venu leur montrer qu'avec ce qu'ils ont déjà, ils peuvent accomplir des grandes choses à condition qu'ils paient un plus grand prix. Et même lui-même, Jésus a montré l'exemple. On voit dans Luc 3 comment le jour de son baptême au Jourdain, il a reçu le Saint-Esprit. Puis dans Luc 4, on voit qu'il a été conduit dans le désert pour chercher encore la face de Dieu. C'est vrai qu'il y a eu la tentation, mais il a cherché la face de Dieu dans le jeûne, dans la prière. Et à la fin du chapitre, on voit qu'il était revêtu de puissance. Il ne s'est pas contenté d'avoir simplement le baptême du Saint-Esprit dans Luc 3. Dans Luc 4, à la fin, on voit qu'il était revêtu de puissance. Et après, il allait impacter. Vous voyez? Alors je te pose la question, est-ce que ton niveau de sacrifice est-il proportionnel à la grandeur de ta destinée? Jusqu'à combien d'heures es-tu prêt de Dieu? Es-tu prêt à faire dans la présence de Dieu pour être transformé par lui, pour entendre des rêves frais dans sa présence? Jusqu'à quel niveau es-tu prêt à payer le prix pour arriver au sommet? Jusqu'à combien d'heures par jour es-tu prêt à passer du temps dans la présence de Dieu? Pour vivre la romance avec le Saint-Esprit, pour être transformé, pour mourir afin que lui vive en toi. Jusqu'à combien es-tu prêt à payer pour tes propres formations?
des formations utiles, jusqu'à combien es-tu prêt à payer le prix de la séparation pour lire, méditer la parole, même acheter des livres pour augmenter ta connaissance. Jusqu'à combien es-tu prêt à payer pour suivre des coachings utiles peut-être pour ta voix, parce qu'il y en a qui vous savez chanter. Jusqu'à combien es-tu prêt à suivre des cours de danse? Jusqu'à combien es-tu prêt à suivre des formations sur la comptabilité, sur les machines? Jusqu'à combien es-tu prêt à semer de l'amour de tes propres biens, à semer de ta gentillesse autour de toi? Juste pour que les gens voient que Jésus est réel au travers de toi. Jusqu'à quel niveau es-tu prêt à intercéder pour les âmes qui se perdent? Jusqu'à combien d'heures es-tu prêt à te mettre là pour voir qu'il y a tes frères et tes sœurs qui ne viennent pas à l'église? Jusqu'à combien es-tu prêt à les appeler pour qu'ils viennent à l'église? Jusqu'à combien es-tu prêt à mettre de ton argent pour acheter les équipements pour ton studio de cheveux, pour ton studio, peut-être un studio pareil? Jusqu'à combien es-tu prêt à payer le prix pour entrer véritablement dans la manifestation de ta destinée? Parce que c'est déjà accompli dans l'invisible. Ça te prend toi maintenant de te disponibiliser pour mettre ça à pied. Il faut payer un prix. Il faut payer un prix. Il y a une chose que j'aime encore dans ce texte, toujours pour nous parler et nous éclairer sur la zone de confort, c'est de voir que Jésus ici ne parle pas à des apprentis. Jésus s'adresse à des gens qui sont expérimentés dans la matière, des gens qui sont experts vraiment dans le domaine de la pêche, c'est-à-dire qu'ils savaient exactement comment faire leur travail. Et Jésus les trouve au bord de la mer, en train de nettoyer leur filet. C'est comme des gens qui cajolent leurs dents, leurs talents. Comme j'ai dit tantôt, les filets sont des dents, des talents. Ils se disent, ok, moi j'ai déjà un bachelor, là, je suis comme ça, je connais déjà à faire X ou Y chose. Des gens qui cajolent leurs accomplissements. Ok, j'ai un diplôme, ok, j'ai une certification. Mais comme on voit ici, eux, ils nettoient leur filet. Mais en fait, ça te sert à quoi de nettoyer leur filet? Parce que le filet est supposé être utilisé pour avoir une pêche beaucoup plus abondante. C'est des gens qui se contentent de leurs accomplissements. Et qu'est-ce que Jésus vient leur dire? Il vient leur dire, ok, félicitations pour vos dons, félicitations pour vos expériences. Mais moi, quand j'entre dans vos vies, c'est pour vous propulser, c'est pour vous emmener à faire bien plus que ça. Tu vois? Et ça, ce sont des gens, comme j'ai dit tantôt, qui ils se contentent. Ils se réjouissent à tout moment de leur succès, de leurs exploits d'hier. Et ça, c'est une forme de zone de confort. Comme l'apôtre Ivan a l'habitude de dire, ton ennemi d'aujourd'hui, c'est ton succès d'hier. Tu vois? Tes exploits d'hier. Parce que si tu te contentes sur ça, si tu te reposes sur ça, ok, j'ai guéri déjà un paralytique, c'est bon. J'ai prêché une âme, c'est bon. J'ai déjà tel accomplissement. C'est vrai, c'est quelque chose pour laquelle il faut rendre gloire à Dieu. Merci beaucoup. Mais il y a bien plus que ça à faire. Si tu te reposes seulement sur ça, tu restes dans une zone de confort, ça va t'empêcher d'aller plus loin. Pierre et ses amis, ils étaient là à nettoyer leurs filets. En fait, nos filets ne doivent pas nous servir d'objet de décoration. Nos filets ne sont pas là juste pour décorer comme dans des livres, comme dans un tableau de souvenirs. C'est ça, nos dons ne doivent pas être juste là comme par exemple on voit dans certains sports, des gens qui ont des ballons d'or qui restent dans une sorte de vitrine. Tu vois? Non. On doit les utiliser pour avoir aussi des nouveaux témoignages. Tu vois? Ils ne doivent pas être accrochés au mur comme vraiment des œuvres d'art. Non. Utilise les dons que Dieu t'a donnés pour aller à manifester bien plus que ça. Amen. Prenez vos filets. Ne les laissez pas se détériorer au mur de souvenirs. Tu sais chanter? Lance-toi. Ne te limite pas juste à chanter dans ta chambre, dans ta salle de bain. Non, tu sais chanter? Lance-toi. Tu sais faire du business, de la crypto. Tu peux gagner de l'argent. Tu peux être une source de bénédiction pour plusieurs, même dans ton église. Lance-toi. Tous ces livres que tu lis, est-ce que c'est juste pour
emmagasiner des connaissances dans ta tête pour toi seul. Pourquoi tu ne penses pas à créer des mini-capsules de vidéos coachées pour parler à des jeunes, pour transmettre ce que tu as reçu? Tu sais faire du maquillage? Lance-toi. Ne te dis pas juste tout le monde est déjà là-bas, tout le monde fait déjà ça. Non, tu es unique. Tu as une touche, une valeur unique à apporter. De même que dans le piano, il y a plusieurs touches, mais chaque touche a un son particulier. Donc toi, quand tu vas te lancer, tu vas apporter quelque chose de particulier. Après, il y a plusieurs sphères aussi. Tu peux te lancer dans l'informatique, dans plusieurs choses. Okay. Cherchez des secteurs. Projetez-vous sur les secteurs qui vont faire la différence demain. Il faut qu'on va sortir des produits dans la science, dans la technologie, dans les applications, dans la cybersécurité, dans l'intelligence artificielle, dans le luxe. Donc, prenez des choses vraiment dans la logistique. Ok? Mais des métiers d'avenir, des métiers où tu sais dont tu as fini, tu es sûr non seulement de gagner ta vie, mais en plus d'être bien payé et en plus de pouvoir être à ton compte personnellement. Vous voyez? Donc vraiment, voyez grand quoi. C'est bien là où vous êtes, mais vraiment voyez plus petit. Voyez loin, voyez grand. Et... Jusque-là, on ne dit pas encore qu'est-ce qui s'est passé une fois ils ont jeté le filet, suivant la suite de l'histoire. Au verset 6, on dit « Ayant jeté le filet, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. » Waouh! Quel beau témoignage. En fait, c'est des gens qui hier étaient tristes, découragés, secs, au bord de la plage, dans leur zone de confort, dans leur routine de tous les jours, sans rien avoir. Ils ont pêché toute la nuit, mais n'ont rien pu avoir malheureusement, parce qu'ils n'avaient pas encore reçu la direction divine. La zone de confort aussi, c'est quand tu refuses d'accepter la direction divine. Et ces gens, Pierre et ses compagnons, après avoir reçu la direction divine, c'est-à-dire d'aller en profondeur, d'aller un peu plus loin dans leur activité, ils ont pu, comme on le dit dans ce passage, avoir une grande quantité de poissons. Ainsi, on peut dire que sortir de ta zone de confort te permet aussi d'avoir des nouveaux témoignages. Parce qu'il faut que tu racontes aussi quelque chose de nouveau. Je l'ai dit tantôt, Dieu n'est pas dans le statut, Dieu est dans l'histoire. Il y a des paliers à franchir. Il y a des marches à gravir. Il faut que nous allions beaucoup plus loin. Il faut, jour après jour, que nous allions beaucoup plus loin. Dans cette histoire, on comprend qu'il y a une manifestation, il y a toujours une manifestation de Dieu extraordinaire quand on est véritablement là où lui veut que nous soyons. Amen. Quand nous nous présentons comme de vase et quand nous obéissons à son appel. Parce que oui, c'est partie d'une instruction divine. J'étais hier sec, triste, au bord de la plage. Mais quand Jésus m'a dit d'aller, c'est-à-dire qu'il prend soin, il prend en charge aussi ce qui se passe quand je vais. Pierre et ses compagnons l'ont vu, l'ont attesté. Et comme j'ai dit, c'est partie d'une instruction divine. Je rends grâce à Dieu vraiment aujourd'hui pour la vie de Pierre, qui a été sensible, qui a discerné que c'était le moment de quitter sa zone de confort pour aller pour une plus grande conquête. On comprend ici donc que l'abondance se trouve à la distance d'une direction divine. Et je crois qu'après toutes ces séries qu'on a eues depuis le début de l'année, témoins, conquérants, années de séparation et fusion, expansion, construction, plus jamais invisible, tous ces programmes, les prières, le camp de réveil, ce sont déjà des directions divines que Dieu nous donne pour ne plus jamais être invisible et aller dans la conquête. Dans la suite, on voit que après avoir reçu l'instruction divine de Dieu, de Jésus, ils ont bel et bien pu pêcher une grande quantité de poissons. Et dans la suite, la Bible nous dit, ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Et ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. C'est-à-dire que les Pierre et ses compagnons, après avoir vraiment reçu une très grande quantité de poissons, c'est-à-dire après avoir fait succès
Et après s'être lancés dans leur activité, ils ont demandé du renfort, du soutien de leurs autres compagnons. J'aimerais ici parler à quelqu'un qui a toujours peur de se lancer, qui hésite de se lancer parce que il pense qu'il n'aura pas le soutien de ses frères, de ses sœurs ou encore de ses amis. C'est vrai, ça peut arriver quand tu décides de reprendre un appel autour de toi. Tout le monde ne partagera pas toujours le même enthousiasme que toi. Quand tu décides de reprendre l'appel de Dieu, certains, même dans la foule, vont manifester une certaine hostilité en assistant à ton départ. Et il y a une chose qui est sûre, quand tu as reçu l'appel, quand tu as reçu ce fardeau, quand Dieu t'a parlé dans le lieu secret, tu étais seul. Tu vois? Quand tu as entendu sa voix, tu étais seul. Il t'a dit vas-y. Mais en réalité, tu n'étais pas, tu étais avec lui parce que quand il te dit vas-y, c'est-à-dire que il te donne aussi le Saint-Esprit, ton meilleur allié, ton meilleur coach, ton meilleur conseiller. À toi d'accepter, à toi de prendre courage, de bosser dur pour y aller. Tu n'as pas de soutien, ce n'est pas grave. L'apôtre a dit tantôt, la semence, c'est ta propre vie. En fait, il faut que tu te voies comme déjà le CEO, le chef, le pionnier qui ouvre la voie pour plusieurs. La Bible dit, celui qui veut être plus grand doit être votre serviteur. Alors, tu ne peux pas demander aux autres de t'investir tant que toi-même, tu ne t'es pas d'abord investi. Tu dois payer le prix. C'est toi qui as reçu le fardeau. Tu n'as pas encore les soutiens de tes frères, ce n'est pas grave. Au moment convenable, ils vont venir. C'est Dieu qui va les donner. Amen. Ils viendront constater. Et même plus, ils viendront s'associer. Comme on l'a vu dans ce verset, ils ont fait signe. Les compagnons sont venus s'associer. Le Seigneur, Dieu, ne te laissera jamais seul au milieu de la mer. D'autres frères, d'autres sœurs vont venir pour t'aider, vont venir pour te soutenir. Quand ils vont voir quel est le résultat, quel est le fruit qui sort de ton travail, ils vont venir. Amen. Ils viendront avec leur filet, elles-mêmes avec leurs dons. Tu vas voir, il y aura des associations qui vont se faire. Il y en a qui vont te demander, on peut faire une association, on peut linker notre business. Ils vont venir. Et ça, c'est la parole de Dieu qui nous encourage. Amen. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que tout ça s'est fait en ayant Jésus dans la barque de Pierre. C'est-à-dire que Jésus dans ma vie, Jésus dans ta vie, c'est un signe évident du réveil. Parce que c'est lui, par le Saint-Esprit, l'initiateur du réveil. Alors réveille-toi. Réveille-toi. Honore la présence de Dieu dans ta vie en refusant de rester dans ta zone de confort pour aller plus loin. Va dans un nouveau champ de conquête dans le nom de Jésus. Plus loin, augmentons, parce que je suis concerné aussi, augmentons notre valeur, augmentons nos capacités, formons-nous, voyons plus loin, voyons plus grand. Amen. Seigneur, il t'appelle toi aussi à te lever, Jeune, il t'appelle à te lever sous ce manteau apostolique. Tu feras des œuvres plus grandes au nom de Jésus. Nous voyons ces capara, Inamakoto Sapara. Saint-Esprit, il y a une jeunesse ici, il y a des ouvriers ici, il y a une grande moisson de missionnaires là. Ah, Raka, pour l'instant, écoute ce que dit l'Esprit. L'Esprit me dit, oui, c'est normal, restez calme. L'Esprit est en train de me dire, tu es ici le dimanche, tu chauffes les sièges le dimanche, c'est formidable. Mais il y a une ville qui t'attend
Samarie, il y a un Philippe. Ici, on t'appelle Philippe. Mais à Samarie, il y a une ville de Samarie qui attend un évangéliste, un missionnaire. Au nom de Jésus, c'est à toi que je parle. Je demande au Saint-Esprit de rajouter encore une nouvelle dose sur toi. Au nom de Jésus, Seigneur, 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 nous voyons. Souffle l'Esprit de Dieu. Attrape-les. Attrape-les. Réquisition divine. Réquisition divine. Raconte para. Ah! Seigneur, nous voyons. Tu quittes le confort. Tu quittes le confort. Il t'établit messager. Il t'établit évangéliste. Il t'établit prédicateur. Il t'établit berger. Ça ne veut pas dire que tu vas servir à temps plein à l'église, non. Dans le sport, on te reconnaîtra comme un prédicateur, un berger. Dans le cinéma, dans le sport, dans l'informatique, dans la cybersécurité. Va avec le manteau d'Esprit Saint et de puissance. Va au nom de Jésus-Christ. Il attend de toi que tu ouvres ta maison pour des groupes de maison, des groupes d'impact. Il attend de toi que tu répandes ce que tu as reçu pendant ce camp. Et même si tu n'étais pas là pour le camp, on t'appelle l'ouvrier de la dernière heure. Tu n'étais pas là pendant les 2 jours. Mais je vois l'Esprit de Dieu venir sur toi. Il va te saisir. Il arrive, il arrive, il arrive. Il arrive, il arrive, il arrive. Il arrive, il arrive. Tu n'étais pas là. Mais c'est toi l'ouvrier de la dernière heure. Reçois le feu. 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 De gloire. C'est Kato Baradia. Dans les salles annexes, en bas, reçois le feu. Il t'attrape. Il t'appelle. Il t'appelle. Tu ne pourras pas échapper. Il t'appelle. Ratata. Et tes capara. Il t'a créé. Il t'a créé pour des bonnes œuvres. Il a préparé d'avance. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a créé. Il vient te réquisitionner. Il dit sors du monde. Sors du monde. Sors du péché. Je t'appelle. Je vais faire de toi un instrument. Tu es un instrument que je me suis choisi pour apporter la lumière, la vérité, l'amour de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Au nom de Jésus. Raka, Isaiah, Matekapa, oh, Echetebara. Ta, Zeteketa, Rakaparato Sekepara.